Comme, oui, c'est ça. Avez-vous eu des nouvelles de José? Non, mais Daniel, il va peut-être apparaître tantôt, là. Ouais. Ben écoute, ça y fait beaucoup à Daniel aussi, là, hein. Je pense qu'il est très. Ça l'affecte Il, un peu pas mal, là. il est fragile, Daniel, aussi. Ah ben oui. Ah ben oui, fragile. Ben fragile, oui, c'est ça. Écoute, c'est une personne aussi Il a passé à travers beaucoup, je pense. ben oui, il a été traumatisé, là. Un trauma, il y a eu un trauma, lui, ce monsieur-là. Je ne sais pas par quoi, il y a eu un accident, je pense. Je ne sais pas. Oh, je te dis, moi, je remercie le bon Dieu, puis je remercie le ciel, puis mon Dieu que j'essaye de garder ma santé. Je me compte donc chanceuse d'avoir une bonne santé. Oui, oui, il y a le monde qui ne s'aperçoit pas qu'il a une bonne santé, ça ne s'aperçoit pas. Ils disent, ben là, surtout quand tu es jeune, plus tu es jeune, plus que tu penses Ouais, que ouais. tu ne penses pas à ça. Là, tu te mets, Non. tu te réveilles le lendemain, tu as 50. Tu te réveilles, tu as 60. Tu te réveilles, tu as 70. Mais Et, tu sais, Daniel, oui, je suis chanceuse d'avoir une bonne santé, mais écoute, faut t'apprendre en main aussi. Faut que tu veuilles avoir une bonne santé. Faut que tu fasses pour avoir une bonne santé. Écoute, moi, écoute, oui, j'ai pas fait attention, mais quand que j'ai eu le diagnostic pour mon foie, là, j'ai dit, wow, 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 une minute, là. On va commencer à perdre du poids, beaucoup de poids, ça fait à peu près 40 livres que je perds. Je prends mes marches à tous les jours, quasiment. Ça fait que, tu sais, j'essaie de manger bien. Fait que, il faut que tu mettes du tien, comme on dit, là. absolument. Donc, on va commencer dans pas grand temps, mes chers amis. Je vais juste, j'ai parti l'enregistrement normal. Maintenant, on s'en va en direct. Marie est pris avec son fils à l'urgence aussi. Ah, mon Dieu, oui, ça fait beaucoup, hein. Ah, Me semble qu'on a des cas des cas lourds. qui s'alourdissent, là, tout d'un Mhm, coup. mhm. Monsieur P, si tu veux mettre côte en attendant, tu peux mettre côte. Oui, c'est vrai. Hey, merci de me le dire, c'est vrai, parce que j'y pensais même pas. J'y pensais même pas. Sandra n'est pas encore arrivée. Ouais, mais Oh, Sandra ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Luc puis Daniel, j'ai passé l'après-midi. On a eu du fun pareil. Figurer ma caméra Wise. Aïe, 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 hey. Oui, je sais, il faut que tu sois. Surtout que mon ami, il comprend un petit peu l'anglais, mais pas trop. Puis toutes les instructions, c'est tout en anglais. Hein. Puis, écoute, ça fait 57 ans que je suis au Québec. Ça fait que mon anglais, comprendre des fois, là, il faut que je le relise, puis je relise. Mais on a eu du fun avec à le faire, mais c'est fait. La seule chose, c'est qu'il est configuré dans mon cellulaire, Oui. mais il n'est pas installé encore. J'attends, tu sais. Ah, OK. Nicole, tu as réussi à le faire. Tu m'as pas attendu. Ben, écoute, je n'avais besoin, Luc. Ah, d'accord. Parce que on en remettait tout Je le le temps sais. ça. Oui, oui, Je le oui, sais. oui. Là, oui, je n'avais besoin, là, tu sais. Là. Une ou deux, Nicole? Avec une. L'autre, elle va dehors, hein? Il y en a une qui peut aller dehors. Wise peut aller dehors, hein? Ben, tu as plusieurs sortes de caméras, oui, exactement. Mais notre petite caméra là, pour aller dans les CHSLD, penses-tu qu'elle peut aller dehors? Hein? Je ne penserais pas, là. Non? Non, je ne penserais pas. Puis, À moins, Nicole, que tu amènerais dans une boîte bleue, dans une boîte en plastique transparente. Ben, ça existe pour l'extérieur. Il y en a une qui existe pour l'extérieur.
OK. Aussi, est-ce que je suis mieux avoir une carte, une carte, là, tu sais, que tu mets dedans, là? J'en ai Oui. deux. Il y a des cartes Oui. dans les miennes. Ah, et toi, tu as des cartes dans les tiennes? Oui, Oui. Toi aussi? Ben, non, je pense pas. Non, il faut que tu l'achètes, Oui, Nicole. il faut que je la jette. Ouais. OK. Ça s'insère dans une petite insertion Oui, là, à l'intérieur. oui. Tu la mets OK. dedans, puis ça Je augmente. Ça sauvegarde, je pense. Oui, ça augmente ta sauvegarde. OK, je demande quoi? Je commande quoi? La carte SIM? Oui, exact. Exact. Je ne sais pas comment qu'elle vaut, là. Je me souviens plus là, du prix parce que c'est une quinzaine de pièces, je pense. Je suis pas Oh sûr. ben, moi, c'est rien. Ça s'appelle, Nicole, une micro SD. Micro SD. SD. C'est une Puis carte faut-tu mémoire. une carte mémoire? Oui. OK. Puis faut-tu que je marque le numéro de série puis tout ça? Fort probable, hein? Non. Non? Non, Tu non, as c'est juste standard. marqué micro SD, puis ils vont t'envoyer ça. Tu peux même trouver ça dans les pharmacies. Ah oui? Oui. Oh! Ça vaut à peu près. Ça dépend quelle capacité tu vas prendre, mais c'est une quinzaine de pièces. Là. Ah ouais? Ouais. Oh! Je pensais qu'il fallait que je fasse venir ça sur Amazon, moi. Non, n'importe quel micro SD va faire dedans. Ah, ben, Colin! Ouais. Daniel, Je viens t'es-tu là? Je viens Excusez. de finir ma journée. Merci, Geneviève. Je suis là, Daniel. Bon, ben, bienvenue. Bienvenue, mon cher. Allô, Daniel. Bonjour, toi. Comment ça Bonjour, va? vous autres. Ça va pas pire. Pas Pas pire. bien. Comme ma fille disait, pas pire ou hein, pas pire? Pas pire, pas pire. Pas pire, OK. Pas pire, Ouais. ça veut dire que c'est bien, ça. Ouais, c'est ça. Une qui est avec Bon. nous autres ce soir. José? Ouais. Wow! Osez! Pas vrai? Ouais. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Salut tout le monde. Hey, mon allô, Dieu, ma oui. petite chouette. Oui, salut, Caroline. On est content de t'entendre. Oui. Ils m'ont laissé sortir, mais je suis pas tellement. Non. J'étais pas encore avec leur idée, là. Parce que, oui, ils ont passé le scan, puis ils n'ont rien vu Oh. de grave. Par contre, les symptômes, moi, je les ai, puis c'est une crise aiguë que j'ai faite là. Ils n'en revenaient pas, les ambulanciers, comment que c'était enflé quand ils sont arrivés chez moi. Mm-hmm. Et j'étais blanche, le visage, les mains très, très froides aussi. Avec ces symptômes-là, j'ai jamais eu ça. C'est des symptômes que je connais pas, puis j'avais de l'essoufflement aussi, de la misère à respirer, parce que les organes sont tellement compactés quand c'est enflé de même que tu as de la misère à prendre ton respire, les poumons, ils se gonflent pas au maximum. C'est un peu ça. J'étais encore un peu essoufflée à soir aussi. Fait que non, ils m'ont donné mon congé, il était à peu près 2 heures après-midi, là. Es-tu un petit peu plus satisfaite ou? Ben non, parce que c'est pas réglé. Je sais pas vraiment qu'est-ce que j'ai eu exactement. Mais mon foie est enflé, ça, il le voit. J'ai la stéatose aussi, il le voit. Mais Le quoi? j'ai la stéatose au foie, oui. Mais c'est le foie gras. J'ai pas une cirrhose. C'est pas la même chose. J'ai pas de cicatrice, j'ai rien de ça. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas de récidive. Aucune récidive de la... Ah, wow. Ah! C'est une bonne nouvelle pour ça, là. Après 1 an, j'ai aucune récidive. Aucun signe de récidive. Tout... Wow! les ganglions pas gonflés, rien de ça. Il n'y a pas de signe de récidive. Les gynécologues sont venus me voir, mais c'était les résidentes. J'ai pas vu là, ceux qui m'ont opéré, mais c'était les résidentes. Mais je peux être rassurée de ce côté-là parce que ça, il n'y a pas ça. Par contre, le foie, il est engorgé et les enzymes sont élevées encore. D'accord. Oui, Ils m'ont dit la moyenne, c'est environ là, autour de 50, 55. Puis moi, j'étais à 80. Fait que... Ouais. Quand même, là, j'étais un peu plus élevée, fait que ça doit me donner des symptômes. Mon foie, d'après moi, il marche pas optimal, là, tu sais.
Non, Et, moi, il s'agit d'une bonne... il s'agit de boire, 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 boire. oui, j'ai bu beaucoup d'eau là-bas. Oui, ça aide. Oui. Mais l'enflure est encore là, sauf que c'est moins distendu, c'est moins dur. Mhm. J'avais le ventre très dur, c'est un peu moins dur. Mais Ça s'en va tranquillement, je suppose. je ne sais pas quelle tournure ça va prendre les prochains jours. C'est trop tôt pour le dire, ça s'en va Ouais. tranquillement. Mais J'ose ça. bois beaucoup, ma chouette. J'ai bu beaucoup là-bas, là. J'avais une bouteille d'eau, je la remplissais, ma Wow. bouteille, là. Oui, ah oui, ah oui, ah oui. Moi, en tout cas, par mon expérience là, de la grosse attaque que j'ai eue, là, c'est ça qui a éliminé Mais ce qu'ils me disent, c'est avoir passé aussi une pierre. Des fois, on passe une pierre dans le système, oui, après avoir sorti par le sang, puis s'en aller dans les selles, puis ça peut congestionner la glande, pas la glande, mais la vésicule biliaire. Fait que ça peut faire que j'ai passé. Ça aussi, ça fait mal. Mais généralement, on les voit pas comme dans les reins. Bon, ouais, c'est ça. Donc, elle est plus, comme on va dire, elle est plus subtile, hein? J'espère que j'ai passé ça et que ça ne reviendra pas, là. Ouais. Mais il faut vraiment que je fasse attention à ce que je mange. Oui, le sel, les choses comme ça, le sel, les gras. Les gras. Ouais, c'est ça, les gras aussi. Moi, j'ai fait, José, un jeûne. Oui, bien, c'est sa diète liquide là-bas, là. J'ai presque juste des liquides, c'est ça. Oui. Mes chers amis, on va commencer bientôt. Il y a eu un petit problème technique tantôt, donc désolé qu'on soit en retard un peu. Mais... C'est en ligne des deux bords, M. Oui, exactement. Donc, on est en ligne ces deux bords maintenant. Donc, alors, on commence, mes chers amis. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 348e émission. Alors, ce soir, on va parler d'un dossier qui est très important, l'hébergement. L'hébergement, c'est quelque chose, que ce soit un hébergement, un RPA, que ce soit un CHSLD public, que ce soit aussi un ARI, ressources intermédiaires, aussi tout ce qui englobe l'hébergement, qui est important, surtout pour les personnes qui ont soit en perte d'autonomie, en soutien à domicile. Donc, on a besoin d'un toit, justement, pour se loger et avoir des services aussi. C'est bien beau aller vivre dans un endroit où il faut fournir des services et que ce soit aussi accessible. C'est un grand manquement. Parce que dans la société, on veut tous regrouper les personnes du même type ensemble. Et puis, c'est peut-être pas une bonne idée d'inclusion. Dans n'importe quel endroit, c'est quand on se regroupe trop le monde qui ont le même type de classe ou que ce soit physique ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on n'inclut pas du monde dans les ghettoisés. Il ne faut pas y mettre dans un ghetto et puis justement être pris là-dedans. Et puis, justement, c'est sûr que s'il n'y a pas de logement, il devrait y avoir une loi là, sur le bâtiment là-dessus. En tout cas, on s'en parle plus tard. Je vais juste commencer par vous dire comment on se rend sur notre panel. C'est bien simple. Vous allez sur les deux événements, soit Daniel Pilote ou Justice de santé, et puis vous cliquez sur rejoindre l'événement. Alors, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en occuper pour l'installer. Aussi, si vous allez sur Justice de santé, vous pouvez aussi faire obtenir l'application. Comme ça, vous êtes sûr là, de venir sur notre
panel parce que toutes les deux se rendent à la même place, bien sûr. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et si jamais vous ne l'avez pas, ben, le système va l'installer. Aussi, si jamais votre bande passante n'est pas assez élevée ou un trouble quelconque avec votre système informatique, vous pouvez venir par téléphone, hein, et ça peut vous aider, hein? Ça peut vous aider. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous signalez le 438 809 77 99. Donc, je répète, le 438 809 77 99. Il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant qui est bien sûr important. Hein? Donc, si vous voulez arriver au bon endroit. Alors, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant de notre assemblée. C'est le 450-895-25-76. De toute façon, vous l'avez sur les bandes annonces affichées soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Donc, c'est comme ça qu'on se rend chez nous. Et puis, ensuite de ça, une fois que vous êtes rendu, on va vous mettre dans une salle d'attente, bien sûr, et on va vous ouvrir pour que vous puissiez rentrer. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne là, pour pouvoir avoir accès sur notre panel. Donc, également, je vais souhaiter bonsoir à tout le monde avant de commencer. Salut, bonsoir Nicole. Ça va bien? Salut! Oui, très bien. Bon, bienvenue. Luc, notre chronométreur, comment ça va? Ça va bien. Bon, excellent. Merci d'être là, mon cher. Ça fait plaisir. Et merci, Geneviève. Merci de faire la co-animatrice. Et merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, aussi, je veux remercier la venue de José. On est bien content que tu sois là, José. Merci. Et Daniel, bien sûr. Oui. Oui, on a passé vous avez passé au travers de difficultés, là. Hein? Fait que, je suis bien content que ça a fini, mais au moins avec un résultat qui n'est peut-être pas autant satisfaisant, mais quand même, ça vous a aidé là, à avoir des bonnes nouvelles pareilles là-dedans. OK. Donc, alors, mes chers amis, si quand vous voulez venir sur notre panel, bon, les directives, c'est simple, c'est 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Ça, c'est le maximum. C'est sûr que si jamais vous dites des choses importantes, on ne peut pas couper de même, là, hein, c'est important. Mais quand même, on est dans le plus ou moins 5 minutes, comme on dit. Et puis, à ce moment-là, Luc, notre responsable du chronométrage, va vous mettre un sigle. Un sigle, c'est 2 petites flèches en avant. Ça, il monte après 4 minutes. 4 minutes 30 secondes pour vous dire qu'il reste 30 secondes. Au bout de la 30e seconde, Luc va laisser le sigle d'une façon permanente jusqu'à temps que vous terminez pour ça vous indiquer qu'il faut accélérer pour laisser la chance aux autres. C'est ça le but, hein, en fin de compte. On n'est pas un site de débat, mais on est un site justement du gros bon sens. Et puis, justement, votre opinion est importante hein, pour justement faire avancer la cause de la santé et des services sociaux. N'oubliez pas, hein, c'est la moitié du budget du Québec, la santé. La moitié. Donc, l'autre moitié s'en va ailleurs. Sur les routes, sur l'éducation, sur toutes les autres qui restent. Mais imaginez-vous comment la santé prend une part importante. Donc, il faut y faire attention, bien sûr. Et puis, ce n'est pas un sac à trésor. Hein? C'est plutôt un service à la population. D'accord? On a trouvé cette façon de faire, mais faut faire attention et bien la gérer. Ça, c'est surtout ça. OK? C'est pas couper de gauche et à droite des employés ou pas les engager. OK? Puis dire, ah, il y a une pénurie. Mais en fin de compte, des fois, ils sont à la maison. Il y a une bonne raison pour qu'ils restent à la maison aussi.
parce qu'ils ne veulent pas embarquer là-dedans. Ils ont dit, hey, moi, je tiens à ma vie. Imaginez-vous, ça, c'est du personnel là, qui est épuisé, là, tout ça. Là, ils vont travailler les deux bras par en avant. Comment voulez-vous qu'ils aident les citoyens, hein, les usagers? Comment vous voulez qu'ils les aident? C'est pas possible. Alors, sur ça aussi, je vais continuer. Si jamais, pas si jamais, vous fermez vos micros pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Aussi, vous fermez votre caméra si jamais vous mangez, fumez ou quelqu'un apparaît, quelqu'un qui apparaît à votre écran et pour être plus en intimité, c'est mieux de fermer la caméra, bien sûr. Et puis, donc, vous la rallumez quand ça vous donne. Alors, on a de la visite encore, mais je pense que les journées de l'année sont assez de venir en ligne, je crois. Donc bienvenue. Alors merci. Maintenant, aussi, si jamais, pas si jamais, mais plutôt, là, je vous ai parlé des caméras, mais aussi faire attention à ce que vous dites. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Attention à ce que vous dites, parce qu'on est en ondes, en direct, et le direct, vous savez, c'est quelque chose de quand même pas trop facile pour certains. Et puis, mais on s'y habitue, comme on dit à la langue. On s'est habitué. Et puis, il y a, comme on dit, justement, faire attention, parce que ça reste pour longtemps. Donc, il faut faire attention autant que possible, de ne pas nommer de nom et dire plutôt le réseau de la santé, ou ça peut être aussi un centre intégré, parce que les centres intégrés, n'oubliez pas, les centres intégrés aussi, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement donne des mandats, hein? Mais si l'étage inférieur n'écoute pas, ça va aller mal pour nos citoyens et usagers. Ça va aller mal pour eux. Et on l'a vu là, en fin de semaine, là, hein, un médecin pour un taux d'occupation de 160, ça a monté jusqu'à 160. Donc, seulement pour vous dire que, comme je dis depuis hier, la maladie n'a pas de vacances. La maladie choisit n'importe qui dans la vie. N'importe qui, n'importe quel âge. C'est ça. Donc, il faut faire attention. C'est précieux, la santé, précieux. Et puis, c'est grâce à ça si je suis là. Grâce à la santé, mais je vais vous dire, là, il y a des lacunes et puis il faut les améliorer. Surtout en hébergement. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, hein? On a commencé à faire des petites coupures les fins de semaine, on dit, ben là, il y a des fins de semaine sur 2, là, pour certains. Fait que là, on donne pas. On va mettre un petit peu. Là, maintenant, on peut pas dire la pénurie. Vous voyez, il y a toujours une défaite. Toujours une défaite. Une raison, des fois une raison juste pour se sortir. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé pour que le monde décède dans les CHSLD? Il est arrivé de quoi, hein, vous savez? Alors, rapidement, je veux remercier les proches aidants. Hein, ceux qui travaillent sur le réseau. Hein. Merci d'être là. Justement, on commence à être épuisé, mais s'il y avait une meilleure organisation axée sur le travail famille, hein, ça serait encore mieux. Parce que les fins de semaine, c'est fait pour que les enfants soient à la maison avec les parents. Ça, c'est sûr. Maintenant, je veux remercier aussi les proches aidants. Merci beaucoup d'être là. Hein, c'est important, 1,5 million qui servent le Québec. Donc, c'est 1/8 du Québec. Et puis, alors aussi, je veux remercier ceux qui travaillent à l'entretien, que ce soit les établissements ou dans les
résidence et maintenant, il faut faire les coins carrés, hein, pas les coins ronds. Et aussi, la nourriture, il faut toujours l'améliorer. Hein, toujours. Là, on y met des morceaux de poulet dans les soupes. J'adore ça quand on améliore. Hein, j'aime ça. Parce qu'une soupe au poulet et nouilles, là, c'est facile à faire. Là, mais mettre des légumes, la sortir, bien assaisonner, ben ça, c'est une autre histoire. Donc, alors, on s'améliore là-dessus et merci beaucoup. Alors, ce soir, je vais commencer par toi, Geneviève, OK? Habituellement, c'est toi. Après ça, José, Daniel, Nicole et Luc. Ça vous va? Donc, alors, Geneviève, comment ça va et qu'est-ce que tu vas nous parler ce soir? Moi, ça va, mais j'ai eu. Moi, je ne vous parlerai pas d'hébergement aujourd'hui. J'ai rien cherché. J'ai eu un gros choc aujourd'hui. Oui. Je suis allée chercher mes médicaments cet après-midi. Oui. J'ai appris une mauvaise nouvelle par la technicienne qui m'a servi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mon spécialiste pour mon diabète. On l'appelle un endocrinologue. Ah. Alors, elle m'a annoncé que mon médecin était décédé. Oh, oui, ça c'est... Par rapport à une cliente qui a le même médecin que moi, qu'elle aurait su que le médecin était décédé. Pour moi, je l'ai pris à la légère parce que, tu sais, c'est peut-être juste une rumeur ou quelque chose, quelqu'un qui a dit quelque chose. Le déni, presque. Mais là, tu sais, à la pharmacie, j'ai appelé Luc. Là, j'ai dit, ça aurait l'air que mon médecin il est décédé. Il dit, ben là. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, ben là, je vais attendre. Là. Je vais attendre de voir si c'est vrai avant. Fait que là, je suis allée faire mes commissions. Quand je suis revenue, ben, moi, je ne suis pas folle. Hein? Les médecins ils sont affichés sur Internet. Fait que, tu sais, j'ai marqué le nom de mon médecin. Puis, comme de fait, il y avait un avis de décès. Comme quoi, qu'il était décédé depuis le 27 mars. Ça faisait plus qu'un mois. À peu près, oui. D'un infarctus. OK. Fait que... Sympathie. Là, j'ai fait le saut parce que là, c'était vrai. Parce que là, moi, je suis en attente d'examen avec ce médecin-là. Les résultats vont être envoyés à ce médecin-là. Fait que, tu sais, là, ce médecin-là, il n'est plus là. Oh. Ça a changé les plans. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils partagent les dossiers avec les collègues ou... Oui, c'est ça, il y a une procédure. Là. Moi, je suis dans l'inquiétude. Là. Je suis vraiment dans l'incertitude parce que ce médecin-là, il me suivait très, très bien. Mon diabète, il va très bien depuis que j'ai ce médecin-là. Fait que, moi, j'ai eu une confiance en ce médecin-là. Mais là, il va falloir que je commence à faire confiance à un autre médecin que je ne connais pas. Exactement. Qui ne connaît pas mon dossier, qui ne connaît pas mes antécédents, en tout cas. Ah, absolument. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça va arriver un jour, là, il n'était pas jeune, là. Mais sauf que quand même, j'aurais aimé ça avoir un avertissement. Comme que la clinique m'appelle ou sa secrétaire m'appelle pour dire, regardez, Madame Denis, tel médecin, malheureusement, il ne pourra plus faire sa fonction parce que malheureusement, il est décédé. Oui, c'est ça. Peut-être pas de raison. Il n'est pas obligé de me dire qu'il est décédé ou qu'il ne pratique plus ou quoi que ce soit, mais qu'ils vont me référer à tel médecin. Mais là, je ne sais pas. Je suis dans le déni complètement. Fait quand j'ai appris ça, là, je me suis mis à capoter un petit peu, là.
Oui, est-ce que tu as appelé au bureau quand même là-bas? Ou... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais aller passer mes examens pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si je ne le savais pas. Parce que si on peut appeler personne, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on le sache. Fait que moi, je vais appeler la clinique pour prendre mon rendez-vous comme d'habitude. Puis ils vont me dire à quel médecin ils vont me référer. Ah, excellent. Parce que là, je ne suis pas pour appeler là et dire la pharmacie, elle m'a dit que le médecin était décédé. Tu sais, là, je vais avoir l'air de quoi, là? Tu sais, eux autres, ils auraient l'air ridicule parce que, tu sais, ils ne m'ont pas averti. Je sais qu'il y a énormément de patients. Ce médecin-là, il y en a beaucoup. Mais sauf que, tu sais, la moindre des choses, ça serait d'aviser le patient. Exactement. Écoute, oui, ça m'aide des choses. Là, maintenant, c'est une spéculation pour l'instant même. Si tu l'aurais vu peut-être dans les papiers. Tu n'as pas entendu du bureau exactement. Tu sais, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, moi, hier, je disais que ça allait bien avec mes spécialistes, mais là, c'est le contraire. En tout cas, écoute, Nadia, on va suivre le dossier, hein? On va voir ce qui se passe avec ça. Donc, merci beaucoup de nous renseigner là-dessus pour justement qu'est-ce qu'on fait quand son docteur décède ou qui tombe malade. Écoutez, hein, les êtres humains, là, ils peuvent avoir toutes sortes d'affaires où il y a beaucoup de circonstances, déménagements ou changement d'endroit pour pratiquer. Justement, ça peut arriver. Donc, oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les dossiers sont transférés à un autre médecin qui a autant les mêmes compétences? En tout cas, c'est à voir. Merci, Geneviève. Alors, José et Daniel. Comment ça va ce soir? Est-ce que José, tu veux parler ce soir? Oui, on va parler après moi. Après, OK, c'est bon. Hey, bon, là, Daniel, oui. Il y a 48 heures, je ne te voyais pas. Là, je te vois. Là. Bon. Bienvenue. Oui. Non, ça va bien pour ce soir. Oui, ça va bien quand même. Il y a des bonnes nouvelles pareilles. Là. La vie, il faut l'avoir du bon côté. Puis j'ai aimé ce que tu disais hier, que la santé n'a pas de vacances. Tout. C'est ce que je veux faire qu'elle écoute ce que toi, tu as dit. Tu l'as tellement bien dit, tu l'as dit comme si ça serait une affaire Tu as tellement bien dit les mots, Daniel, là, que si tu veux, tu peux le répéter. Mais José, tu n'as pas entendu, là. Mais c'était vraiment impressionnant de voir ce que tu as dit. Ah, ben oui, absolument. Je le répéterai tantôt, là, oui. C'est ça, là. Non, à part de ça, moi, ça va quand même assez bien, pareil. Là. José est revenu, il y a au moins ça, avec des bonnes nouvelles. Puis, j'ai pris soin de moi-même, j'ai pris soin de ce qu'il avait appris à prendre soin. Puis là, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Ça va un peu mieux qu'hier. Fait que c'est ça, là, je suis bien content que tout soit aille mieux qu'elle allait avant, que tout aille mieux. Là. Puis, en tout cas, mes sympathies pour Geneviève aussi, parce que son médecin, il est décédé. Quand même, oui. Ben oui. Quelque part, José l'a perdu, ça fait un an passé. Puis, il n'est pas mort. Il n'est pas décédé, mais il est à sa retraite. Ça. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, justement, c'est une bonne question. Geneviève est amanchée comme José. Elle n'a pas de médecin de famille, elle n'a rien. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on a des problèmes? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire à peu près là. Puis je te laisserai dire tantôt ce que tu as dit hier. Ah, absolument, hein, absolument. Je veux dire, José, je vais dire après toi, là, si tu veux. Là. Okay. Vas-y, José. José, on est content de t'entendre, que tu sois là, que tu sois revenu. Écoute, on vit ça, hein, ici, on vit ça. Même si on a quand même une façon d'être, et puis, en tout cas, bien content que tu sois là, José. Merci.
Non, parce que c'est pas facile vivre, passer au travers, puis vivre justement cette expérience-là, justement. Une expérience qui est quand même traumatisante. José, c'est juste pour te dire qu'on a essayé de toutes les manières possibles pour t'aider. Puis, écoute, je pense qu'il y a eu un petit résultat, là. En tout cas, je suis bien contente que tu sois chez vous. Oui, je suis revenue. Mais comme vous a dit sûrement Daniel, quand je suis arrivée à l'urgence dimanche après-midi, j'ai vu le médecin juste la nuit d'après. Imaginez-vous, ça a pris 12 heures. Puis, j'étais en douleur aiguë. C'était pas évident, ma tension était très haute. Ça a monté à 174 sur 95. Pour moi, c'est très haut. Ça filait pas bien. Je n'avais pas de température, mais j'avais de la haute pression puis des douleurs très fortes. Oui, ça doit. Par chance que j'avais emmené quelques médicaments que j'avais ici parce que c'était insoutenable. Et on me disait, ben, la seule fois qu'on peut faire avant qu'on vous voyez le médecin, c'est vous donner 3 Tylenol. Oui. Ça marcherait avec des Tylenol, je ne serais pas ici, je les aurais pris chez nous. Hein. Oui, là, c'est drôle. Là. C'est une vraie joke, c'est aberrant. Tu sais. Mais absolument. il m'est arrivé des petites mésaventures. Imaginez-vous donc que hier après-midi, il me transfère dans un autre secteur de l'hôpital. Fait que à un moment donné, je finis par m'endormir, mais je me réveille avec une grosse envie parce que je buvais beaucoup d'eau. Fait que là, je dis, il faut que j'aille aux toilettes, moi, ça presse. Mais là, les 2 barreaux sont levés. Là, je me penche la tête, puis je cherche la clenche. Je ne sais pas comment débarrer ça. Il n'y a personne qui passe. Là, je cherche la cloche. Je n'ai pas de cloche. Il n'y a rien sur le mur. Je ne vais pas sauter par-dessus ça. La chose est même trop haute. Ça va me faire mal. Ben oui. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas pisser sur moi. Fait que là, je m'en viens tranquillement, puis je m'en vais au bout de la civière. J'essaye de descendre tranquillement par le bout de la civière, là, qui est ouverte. Fait que là, elle était assez haute. Fait que là, j'ai dit, OK, on va faire attention. Là, je descends de l'autre, oui. Puis là, je viens pour m'en aller aux toilettes. Il y a un étourdissement qui me prend. Et puis, j'ai ressenti comme mes jambes molles. J'ai planté à terre avec la canne. Il y avait 2 ambulanciers dans le corridor un peu plus loin qui m'ont entendu puis ils m'ont vu tomber. Ils sont venus. Je ne me suis pas frappé la tête, mais je me suis cogné la hanche sur le terrazzo. Oui, OK, ça sonne. Oui, j'étais comme tombée sur le côté. Fait qu'ils sont venus, ils m'ont ramassé. Et puis là, ils m'ont dit après ça, ben levez-vous plus, là, puis ci, puis ça. Je dis à l'infirmière, regarde, s'il y avait eu une cloche, ça ne serait pas arrivé, ça. Une cloche, ça ne serait pas arrivé parce que j'aurais sonné. Puis, c'est pas acceptable. J'ai dit, moi, je suis capable de parler, puis je suis capable de me lever et de marcher au bout de la civière, mais il y en a qui ne le sont pas. Elle dit, on leur met des couches. On leur met des couches. Oui, d'accord. Mais j'ai dit. On leur met des couches. Encore des réponses. Oui, on va dire, on n'a pas le temps de nous emmener aux toilettes. On met une couche. C'est épouvantable d'entendre ça. Ça me fait penser à tout ce qu'on a parlé, là, tu sais, une forme de maltraitance, là, tu sais, en institution. Ben oui, exactement. J'ai rencontré une dame avec qui j'ai jasé la première soirée que j'étais là. Elle va avoir 100 ans dans 6 mois. Et imaginez-vous qu'elle vit toute seule dans sa maison. 100 ans. Hey. Oui, bravo quand même, là. Oui, incroyable. Je ne la pensais pas si âgée que ça. Elle dit, quel âge vous me donnez? J'ai dit, elle doit bien avoir 85. Mais là, quand elle m'a dit, j'ai 99 ans, j'ai dit, aïe. Oui, ça surprend. Fait que tu as rencontré du monde intéressant. J'ai jasé avec elle. Elle est née en 1921. Fait qu'elle a connu pas mal d'affaires. On me parlait de son mari. Puis là, elle venait de perdre son fils, ça faisait 2 semaines. Puis une mère qui perd un fils, c'est comme pas dans la logique des choses. Hein? Mais elle est très non, mais c'est sûr que ça peut arriver, hein, quand tu vieillis. Très âgée, c'est ça. Fait que son fils est décédé, il avait 76 ans. Il est plus jeune qu'elle, puis il est mort pas très vieux. Elle dit, il a fait une crise de cœur, mais je pense qu'il était déjà malade, puis il ne disait pas, puis il ne voulait pas aller à l'hôpital. Puis elle dit, il est rentré là, puis le lendemain, il est mort. Fait qu'elle dit, on ne s'attendait pas à ça. Elle dit, j'étais proche de lui, il venait chez moi souvent, puis c'était son aidant naturel. Fait que,
Wow. Ouais. Fait que, ah oui, elle m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Là. Tout ce qu'elle a fait, elle a travaillé dans la confection d'uniformes d'armée. C'est ce qu'elle faisait. Puis, rencontré son mari à ce travail-là aussi. Puis lui, il faisait des patrons pour ces habits-là, là, tu sais. Il découpait les tailleurs. Puis, OK, donc, ils travaillaient quasiment dans le même domaine, tous les deux. Ils étaient dans le même domaine. oui, ensemble, à la même place. Puis, on m'a dit, savez-vous, dans ce temps-là, mademoiselle, ça coûtait une pinte de lait, ça coûtait 9 sous. Puis, c'était des pintes en verre. Et quand tu te fais dire ça, tu te dis, tabarnouche, il y a du temps qui est passé, hein? 9 sous. Le tramway, c'est la rue des Lormiers, là. Moi, je prenais le tramway, puis elle me contait toutes sortes d'affaires, là. C'est incroyable, hein? J'ai dit, le parc La Fontaine, devait avoir connu ça. Ou... Ben oui, j'allais là quand j'étais jeune. Puis, tu sais, elle me contait ses affaires. Puis, j'ai eu une poupée, puis je promenais ma poupée dans un carrosse. Puis, on jouait à la mer. Puis, Oui. dans ce temps-là, vous savez que quand on était capable de jouer à la mer, ben, on était assez instruits pour réussir dans la vie. Ça marchait le même. Elle dit, les femmes n'allaient pas à l'école longtemps. Puis, les gars, ils avaient plus de chance. Puis, mes frères ont eu plus de chance, ils étaient plus instruits, puis elle me contait toutes sortes de choses. Puis, C'était un livre d'histoire pour toi, Josée. Oui, absolument. J'ai beaucoup aimé parler avec elle. Pour ce qui est des médecins là-bas, ben là, il y a vraiment des problèmes au niveau de la logistique de tout ça. Je n'ai pas vu les gynécologues qui me suivent, je n'ai pas vu ni la radiothérapeute, ni les gynécologues. J'ai vu des résidentes. Des étudiantes dans le même domaine, mais pas les médecins qui me suivent. Ils n'étaient pas là. Imaginez-vous que j'ai tombé sur un gastro-entérologue que j'avais déjà vu il y a à peu près 2 ans et qui avait été très, très désagréable avec moi dans un rendez-vous à l'externe. J'étais avec Daniel, puis il m'avait dit bon, mademoiselle, là, bon, j'ai tout le temps, là, moi, la scale, puis il regardait sa montre, puis il ne m'avait pas dit d'amis. Il était impoli. En plus, impoli en plus. Aïe, aïe, aïe. La pile de dossier était sur la table d'examen. Alors, comment tu veux examiner des patients quand tu as une pile d'à peu près 30 dossiers sur une table? Ce n'est pas possible, là. Perdre du poids. Hein? Oui, des commentaires. Vous devriez perdre du poids. Encore hier, des commentaires désobligeants. J'ai dit, désobligeant et gratuit. Hein? Bon. Ouais. C'est bien, vous, là. J'ai dit, je pars de loin, moi, oui, j'ai un surplus de poids, d'accord. Est-ce que c'est ce surplus de poids-là qui me donne des douleurs aiguës? Je pense pas, hein? Puis, non. Vous prenez trop de médicaments. Ah oui, d'accord. Qui a prescrit les médicaments? C'est des médecins de Maisonneuve, je pense, hein? C'est pas moi qui les ai. Oui. J'ai trouvé des réponses que, ouais, il disait pas, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et puis, j'ai demandé est-ce qu'il me garde? Il ne voulait pas me garder. Il m'a dit, on ne peut pas vous garder, on ne peut pas vous allez rentrer, vous allez avoir un congé. Puis là, il me donne mon congé, mais aujourd'hui, quand je viens pour sortir, j'attends. Je me rends compte qu'il ne m'a même pas mes prescriptions. Monsieur n'a pas fait de prescription. Mais ça m'en allait comme ça. Pas de prescription pour les nouveaux médicaments qu'il m'a donnés, là, pour l'intestin et tout ça. Là. Pas de prescription. On est obligé d'aller chercher. Non, en tout c'est vraiment ordinaire. Là. Il avait perdu ma carte d'assurance, pas ma carte d'assurance maladie, mais ma carte d'hôpital. Il ne la trouvait plus. Après ça, ils en ont fait faire un autre. Puis, un gros manque de communication. Sorte d'affaires la même, ouais, qui arrive. Un gros manque de communication entre eux autres, là, tu sais. Absolument. C'est ça. Fait que, écoute, Josée, merci beaucoup pour ton commentaire, vraiment, là. C'est pertinent. Et voir comment ça se passe. Peut-être le médecin n'avait trop. Il est devenu très, très, très irritable, comme on dit. C'est ça que sûrement qui est arrivé. En tout cas, il y a à peu près 12 en gastro-entérologue à cet hôpital-là, puis il a fallu que je tombe sur lui encore. Très chanceux. Aïe. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça, t'as pogné le gros lot, comme on dit. T'as pogné le gros lot. Il s'appelle Docteur Lachance. Quelle chance! Oui, c'est ça, malheureusement, oui. En tout cas, c'est à suivre, Josée. Merci beaucoup pour ton intervention. Maintenant, il y a Nicole.
À ton tour. Oui, je mets ma caméra. Mais je mets mon micro. Moi, je reviens encore un peu sur quand tu dis que il y a un médecin, oui, c'est vrai, à l'urgence pour 176, mais ces médecins-là, là, ils travaillent. Moi, j'ai une sympathie pour ces médecins-là parce que ils sont débordés avec le COVID puis avec tout. Là, faut, tu sais, c'est tout. C'est sûr qu'il y en a des pommes pourrites là-dedans aussi là. Ah oui. Tu sais, faut pas. José, t'as eu de l'air à tomber sur quasiment des pommes pourrites, mais en tout cas, regarde. Tous ces médecins-là sont à bout. Les infirmières, c'est pareil. Daniel, tu le sais, ça se court d'un bord à l'autre dans les CHSLD, ça se court d'un bord à l'autre. Ah oui. C'est pas la faute des infirmières, c'est pas leur faute. Ils font qu'est-ce qu'ils sont capables. C'est le mal, c'est comme on dit encore à soir, c'est la ressource humaine. Ils sont pas capables de venir à bout de faire des bonnes cédules, des cédules qui vont être stables. Mon Dieu, que c'est donc difficile à leur mettre en tête, ça. Et puis, ils ont besoin, eux autres aussi, écoute, ils ont besoin d'aide, eux autres aussi, beaucoup. Parce que c'est pas... Puis, écoute, moi, je dis, là, je suis rendue, là, je me dis, le gouvernement, c'est pas eux autres, là, le problème. Le problème, c'est nos six puis nos six. Oui, les centres intégrés. Oui. On dirait qu'ils viennent pas à bout de suivre l'ordre du patron. Ils pensent seulement qu'à leur petite affaire, dans leur petite cage dorée qui est leur réseau. Et puis, ils se fichent des humains des usagers qui soignent. D'abord que ça regarde bien. À la fin de l'année, d'abord que ça regarde bien. Mais c'est pas ça leur mission. C'est pas ça leur mission. Leur mission est pour donner autant de services qu'ils peuvent, puis autant de services que les usagers ont le droit d'avoir. Sans se battre pour avoir une place en hébergement, sans se battre pour avoir un bon service à l'urgence. Écoute, c'est eux c'est pas le gouvernement, c'est eux qui ont ce chapeau-là. Alors, maudit, mettez-les votre chapeau. Hein? Sortez de votre cage dorée, là, puis allez voir le terrain. Vous allez voir c'est quoi que ça a de l'air, là. Peut-être ça va vous mettre un peu de jugeote dans ces crânes-là qui sont à moitié vides. Moi, ça me choque de voir que tu peux utiliser, que tu peux abuser de ton pouvoir pour avoir des employés à ta merci de même. C'est des réseaux pleins d'omerta. Il n'y en a pas un qui ose parler parce qu'ils savent c'est quoi qui est au bout du bâton. C'est-tu comme ça qu'une compagnie va faire pour garder ses employeurs? Non. Ben, comme on disait quand l'obstétrie a fermé, écoute-moi bien, là, il n'y a pas une compagnie, nommez-moi une compagnie qui va traiter ses employés comme le réseau de la santé le fait. Il serait en faillite sans employés pour le restant du temps. Fait que
Écoute, moi, c'est ma montée de lait d'asseoir. J'étais supposée te parler de notre belle maison des aînés qui nous ont promis en 2020 là, pour Palmarol. Écoute, on était les premiers à avoir cette maison des aînés-là dans la région, puis quasiment au Québec. C'était toute une affaire. Mais les premiers, ils vont être les derniers. Parce que là, ils commencent à avoir, à sortir toutes sortes d'excuses pour, en tout cas, je l'ai toujours dit, moi, on verra. On verra. Absolument, absolument. Donc, mais il faut améliorer. Puis justement, il faut en parler. Hein? Faut pas juste parler, on parle comme du ministère, mais ceux qui sont en bas, on n'en parle pas. On les laisse, puis là, ils se croisent les bras. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut pas. C'est ça qu'il faut pas. Il faut pas les laisser aller. Il faut pas les laisser être les rois suprêmes. Il faut le dénoncer, tout ça. Il faut dénoncer les clics qu'il y a dans les réseaux. C'est pas possible. Ces clics-là, ils sont rendus tellement fortes là, que c'est quasiment eux autres qui... C'est quasiment une mafia. C'est ça que c'est une mafia interne. Pas des farces, hein? Mais c'est ça qu'on est rendu pour nous. Fait que c'est quelque chose. En tout cas, merci beaucoup, Nicole, pour ton commentaire. Et puis, comme je disais tantôt, j'ai promis avant que je donne le micro à Luc, justement, tu sais, José, qu'est-ce que je disais? J'ai dit la maladie, premièrement, la maladie peut s'attraper sur n'importe qui. Hein? Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de classe sociale, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu t'en ailles à gauche, t'en ailles à droite, en haut ou en bas, elle va te frapper dedans. Hein? Elle va te frapper de plein fouet. Et puis ça, pour que le monde soit conscient. Tu sais, le monde dit, oh, il est masque, tout ça. Hein? Où les personnes? Justement, une personne qui a profané pour dire, c'est une petite grippe, puis la personne est décédée. Fait que, donc, il ne faut jamais profaner la maladie. Hein? Je veux dire, tu ne peux pas être au-dessus de la maladie. Il n'y a pas personne sur Terre qui peut l'être, OK? Et on va tous y passer un jour, de toute façon. Hein? Fait qu'il y a une justice. C'est qu'on va y passer un jour, que vous... que n'importe quelle action que vous feriez n'empêchera pas ça. Hein? C'est sûr. Mais la maladie aussi, c'est pareil. Hein? Après ça, vous dites, oui, non, mais c'est comme ça. Ça peut vous choisir. Des fois, il y en a qui, peut-être c'est pas physique, mais ça les touche mentalement. Ça peut être toutes sortes de formes. Hein? Donc, c'est justement qu'il faut respecter la santé. Comme vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, vous n'oubliez pas, si le vieillissement de la population se fait, c'est parce que quand même, la science est à nos portées. Mais la science a des limites à un moment donné. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, justement, comme message. Daniel, je peux-tu répliquer ce message-là un peu? Oui, vas-y. Écoute, quelqu'un qui n'est pas en santé et qui a l'argent, ça se soigne un petit peu plus, un petit peu mieux que celui qui n'a pas d'argent. Écoute, on le sait tout, hein? On le sait tout. J'appelle pas ça de justice, moi, dans ce monde d'ici. La seule justice, je trouve, c'est la mort. Ah ben oui, écoute, c'est sûr certain que c'est la seule justice qu'il y a. Justement, oui, à un moment donné, notre corps ne répond plus, hein, puis c'est normal. Mais quand même, quand on est en pleine force et de l'âge pour pouvoir vivre, c'est sûr qu'on veut profiter. Hein? Ça, c'est sûr qu'on veut profiter de quand même il y a quand même des bons côtés. Hein? Je veux dire, sur Terre, ça peut être aussi beau qu'aussi laid des fois. C'est comme ça. Donc, écoutez, je vais laisser la parole maintenant à notre cher ami Luc. À ton tour, Luc.
En tout cas, je ne sais pas si tu parles, là, comme on dit, comme tu dirais si bien. Ouais, là, j'ai accroché le piton. Ouais. Ça sera pas long. Je vais aller chercher le Ouvre chronomètre. son micro! Il est ouvert, là. Je vais aller Ouais, chercher ouais. le chronomètre. Bon, je vais l'activer. Ben, c'est ça, moi, aujourd'hui, je voulais vous redonner des nouvelles. J'avais dit que je vous aidais pour vous en redonner d'autres. Fait que là, je me suis, cet après-midi, mon intervenante plus beau m'a appelé. Ben, je l'ai appelé sur la fin de l'après-midi hier. Elle m'a rappelé, puis en tout cas, une escalade de téléphone. Oui. Fait que là, elle m'a appelé après-midi. Je lui ai dit, appelle-moi à 13h, là, mais bon, ils ont pas été trop en retard, là, 13h07. Fait que c'était pas super. Fait que là, j'ai dit, elle a dit, tu vas me conter ce que tu voulais me dire hier. Ouais, j'ai dit, ouais, moi, je vais te conter avec plaisir. Je dis, écoute bien, là, moi, là, j'ai quelqu'un de l'agence du CLSC Longueuil-Ouest, là, qui vient chez moi, là, hein. J'ai dit, écoutez bien, là, il vient chez moi, là, pour mon service d'hygiène, là, hein. Service d'hygiène complet, on se comprend bien? Elle me dit oui. J'ai dit, là, il me lave, mais c'est pas grave, le chaud, là. Pas grave. J'ai dit, il y a de la misère avec son langage pour parler Ouais. bien Oui. français, tout ça. Et puis j'ai dit là, j'ai dit c'est une autre nationalité, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai dit le problème étant que je lui parle français, il comprend pas. J'ai dit je lui parle en anglais, il comprend pas plus. J'ai dit mais en tout cas, moi je comprends quand il me fait brûler les pieds, là, j'aime pas trop ça. Oui, non, je comprends. Fait que là, elle dit, ah bon. Fait que là, j'ai dit, ouais, puis j'ai dit ensuite, j'ai dit, on va discuter encore. Je voulais vous discuter aussi que j'ai dit, il me lave le pied. Comme ça, là. Vite, 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 vite. J'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes. J'ai dit, bon, c'est pas grave, ça, les toilettes, il voulait. Je suis sorti du lit, il voulait déjà m'embarquer dans la chaise. Ouais. Il voulait pas, il m'avait pas emmené au bain. Là, elle m'a dit, pardon. Qu'est-ce que c'est, pardon? Je te dis. Là, c'est rien que pour être sûr qu'elle avait bien compris. Fait que là, Oui. j'ai dit, c'est tout le temps en vitesse, là. Là, j'ai dit, c'est moi qui ai géré l'eau parce qu'il me bouillantait les pieds. Fait que là, elle a dit, parfait. Elle écoutait, elle continuait à écouter. Là, j'ai dit, ouais, j'ai dit, là, je suis sorti du bain. Là, elle dit, parfait. Elle dit, ça s'est bien passé. J'ai dit, ah oui, madame Intel, ah oui, j'ai du j'étais assez propre, là, que le préposé m'a mis du déodorant jusque dans le front. Oui, ça, c'est ouais, bonne ça. J'ai dit, je sais pas s'il voulait que mes aines soient propres, mais j'ai dit, il voulait me mettre de la crème hyderme entre les aines, là. J'ai dit, Ah oui, oui, l'hyderme, ouais. je sais pas si vous savez, mais il y a de la cortisone là-dedans. Ouais, je connais, oui. J'ai dit, fait que, j'ai dit, j'arrête de chanter au Canada. J'arrête de chanter au Canada. Très prononcé, là, hein. Oui, mais ça. Fait que là, elle a dit, oui, elle a dit, vous y avez dit? J'ai dit, ben, ça va pas là. Il m'a dit, là, j'ai dit, il m'a dit, c'est parce qu'il y en a qui en veulent là. J'ai dit, peut-être pour eux autres. J'ai dit, peut-être pour eux autres, qu'eux autres, ils veulent avoir de la gamme là. J'ai dit, peut-être pour eux autres, qui veulent avoir du déodorant dans le front. Mais j'ai dit, je vais sentir bon jusque-là. Dans le front, le déodorant. Puis, fait que, là, il me reste une trentaine de secondes. Fait que c'est ça, elle m'a dit, elle dit, je vois bien que ça ne fonctionne pas. J'ai dit, ben, en tout cas, vous venez de le voir parce que je vous l'ai dit. Mais lui, est-ce qu'il vous l'a dit? Oh non, personne n'est venu nous avertir. Ben Oh, non, c'est sûr. ben non, personne t'avertit. Mais moi, le nono qui se fait brûler les pieds,
Puis le déodorant dans le front, ben, ça, personne ne vous l'a dit. Puis j'ai dit toutes les autres tâches, vite, là. Ah non, on n'a pas été avisé de rien. J'ai dit, ben, pensez-vous qu'il allait vous le dire, là? Chez M. Jérôme, là, c'est allé vite, puis j'ai mis du déodorant dans le front. J'ai dit, pensez-vous qu'il allait vous dire ça? Elle a dit, bon, elle dit, je vous donne une nouvelle avant la fin de la semaine pour vous changer de personne qui va venir vous donner votre service d'hygiène lundi prochain. Fait que j'ai dit, oui, avant la fin de la semaine, avant. Ben, j'ai dit, j'ai pas l'idée d'être pris avec cette personne-là. Lundi prochain, j'ai dit, ça va faire 4 lundis, là. Oh. Fait que là, elle a dit, non. Ben, non. J'ai dit, oui, parce que moi, j'attends ton appel, oui, parce que j'ai dit, sinon, je m'en vais te rappeler encore, là. Ben, écoute, il y a de quoi, c'est sûr. Fait que là, ben, c'est ça. Puis là, ben, j'attends mon matelas qui est supposé arriver demain. Mais encore là, une affaire bizarre. Quelqu'un était supposé m'appeler pour la livraison du matelas, mais ils ne m'ont pas appelé. J'ai appelé, à la compagnie de livraison. Ils ont dit, ben non, monsieur. On n'appelle pas tout de suite, on appelle le matin même. Pardon, hein? Vous appelez le matin même? Ouais. J'ai dit, ben non, ça ne fonctionne pas, là. Je dois être à quelle heure vous commencez à livrer? Ah, ben, elle dit, on commence à livrer à 7 h du matin. 7h30 du matin ou 8 h du matin. Ben, on peut finir à 21h30 du soir pour livrer. OK. Je dis, mais wow! Et puis là, si je suis dans mon fauteuil, là, je suis dans mon lit, ben, elle dit, ils vont vous appeler en avant. Ils vont vous appeler en avant de la porte. Ben, wow! C'est pas ça que mon intervenant pivot m'a dit. Moi, là, elle dit, ils vont t'appeler une journée en avance. Là, ben, pour terminer avec ça, ben, c'est moi qu'il faut qu'il s'occupe du numéro de série sur le matelas. Elle m'a donné le numéro de série de mon matelas, ben, elle m'a dit, si tu vois que tel numéro est écrit là, appelle-moi pas parce que tout est fait. Si tu vois pas ce numéro-là, de la m'ont dirigé sur ton matelas, elle dit là, tu m'appelleras. OK. Elle m'a donné le numéro en question, j'ai dit wow! Oh. J'ai dit ouais, on est bien arrangé. Aïe. En tout cas, écoute, ça suit, mon cher ami. Merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Ouais, justement, le déodorant dans le front. Oui, c'est ça. C'est parce que tu as du front, c'est pour ça, Luc. Oui, j'ai du front tout le tour de la tête, fait que j'ai peut-être eu un peu du déodorant dans les cheveux, je sais pas. Oui, jusqu'en arrière, oui. Ton déodorisant, sentais-tu bon au moins? Ah, ben c'est ça que j'ai dit à l'intervenant plus haut. J'ai dit, en tout cas, si je vais au CLSC d'ouvert un jour, là, je m'en enverrai un peu dans le front, mais même moi pas de la crème hyderme là, parce que je vais chanter au Canada. Absolument. Merci, mon cher Luc. Ça devait sentir bon, en tout cas. Absolument, oui. En tout cas, c'est à suivre, mon cher Luc. Donc, Jodie ou Daniel qui veut poser une question. Oui, c'est par rapport à ce que Luc dit. Mais c'est sûr que cet employé-là, il n'a pas beaucoup d'expérience. Puis moi, je me demande si c'est pas peut-être pas un nouvel arrivant, mais quelqu'un qui est arrivé dans les moins de 2 ans, fait qu'il apprend le français en même temps, il apprend le métier dans son pays, le métier, il ne se fait pas de la même façon, c'est pas les mêmes manières, c'est pas les mêmes habitudes. Puis la prochaine fois, s'il veut te mettre de la pâte à dents entre les orteils, dis non. Non, inquiète-toi pas, José. Inquiète-toi pas. Puis pour répondre à ta question, José, ça fait à peu près 2 ans qu'il est arrivé au c'est récent, comme je te disais. C'est récent. Absolument. Oui. Absolument, oui. Donc, je ne me mettrai pas de pâte à dents. Non, j'espère qu'il ne me mettra pas de pâte à dents là. ni ailleurs. Ni ailleurs, ça va chauffer. Ça va chanter le Listerine là. Oui, mais donc,
Alors, Michel Demy, c'est tout le temps qu'on a pour l'émission, mais je vous reviens après pour le mot de la fin. Donc, merci beaucoup. Je vais... tu t'en vas te mettre du déodorant? Je pense que je n'ai pas de main, je ne peux pas. Donc, non, moi, je suis presque pas. Moi, je devais suivre un peu pour en avoir pas mal partout à ce moment-là. Là. Ouais, c'est ça. Il a vu ton front de lui, là. On va y en mettre dessus. Donc, merci. Je vous reviens après, OK? Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là à cette 348e émission. Alors, ce soir, c'était l'hébergement. On a parlé un petit peu, mais quand même, ça reste important, comme je disais au début, c'est important, l'hébergement. Et puis, donc, ça peut être sous toute forme et pas mettre les personnes, les mettre dans des ghettos de personnes, OK, de toutes sortes. Et puis, justement, il faut absolument qu'il y ait des logements qui soient accessibles un peu partout, mais qu'on soit inclus dans la société. Ça, c'est important. Alors, je veux remercier notre panel présentement, Luc. Merci d'avoir été là pour le court-métrage. Merci beaucoup, Geneviève, pour les médias. Merci. Et aussi la co-animation, bien sûr. Alors, José et Daniel, merci encore. Bien content que vous en sortez, que vous allez vous en sortir tranquillement. Et puis, bien content pour ça. Merci d'avoir été là. Et puis, merci Nicole. Merci beaucoup. C'est juste pour te dire que parler d'hébergement, en tout cas, moi, j'en héberge des petits oiseaux, là, et puis ils sont assez bien nourris, les petits juifs, qu'ils me vident de trois mangeoires à oiseaux dans l'espace d'une semaine. Fait que mon hébergement, je pense qu'elle est de qualité. Ah, absolument, je vois ça, là, tu donnes peut-être, toi, peut-être, oui, ça va être mieux à mouler, oui. En tout cas, donc, oui. Merci, Nicole. Oui, bonne idée. Bonne idée. Donc, alors, je vais remercier aussi toute notre panel traditionnel. Merci d'être fidèle, d'être là et de nous écouter. Aussi, tous les auditeurs, auditrices, merci d'être là. Hein? Donc, c'est important aussi. Je veux remercier tous les organismes qui font justement, qui nous soutiennent. Merci beaucoup d'être là. Et puis, justement, demain, je rapplique, on est sûr d'avoir de la visite, je rapplique si tout semble être correct. Demain, on a de la visite. Je rapplique qui va venir nous parler justement du nouveau projet, OK, de service qui vont vous en parler demain. OK? Donc, on va laisser comme on dit, nous donner la bonne nouvelle par eux-mêmes. Alors, donc, ils ont travaillé fort pour des services, justement, aux personnes, pour que ce soit des personnes en condition de handicap, aînées ou en perte d'autonomie, bien sûr. Donc, demain, à ne pas manquer. Demain, c'est le soutien à domicile, justement. Ça va tomber bien pour ça. Et aussi, également, je veux remercier aussi le CPM, merci, pour le prêt d'équipement qu'on est en train de configurer tranquillement, mais sûrement. Alors, pour une bonne, comme on dit, mise en marche. Alors,
aussi, si jamais vous avez un litige, un conseil, vous avez un problème concernant un litige dans le réseau de la santé, justement, et vous n'avez plus de recours nulle part, vous avez tout épuisé, bien, la protection santé peut être une solution pour vous, hein, bien sûr. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations pour cette protection santé-là, bien, vous allez sur notre événement, vous allez voir dans les informations, nos liens directement pour aller sur le CPM. Donc, tout est là. Alors, ou sinon, vous allez directement sur le site du Conseil de la protection des malades et vous allez pouvoir avoir l'information sur la protection santé. Donc, je vous remercie infiniment, mes chers amis. Et puis, donc, demain, c'est du soutien à domicile. À ne pas manquer. Et à demain. Bonne soirée, à demain tout le monde. Bye Bonne bye. soirée. Bye bye. Bye, la gang. Bye bye. Bye. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage à Marie. On pense à elle fort. Exactement. Exactement, oui. Un rétablissement. Et pour Sandra aussi, merci beaucoup. Oui. Donc, merci beaucoup, mes chers amis. Vraiment, on est fiers de vous autres. Fait que, donc, on a hâte de vous voir. Au revoir.